Bref, pour y faire du sport, les conditions n'étaient pas idéales et le terrain avait besoin d'être rénové. C'est pourquoi nous avions contacté M. Patrick Denut par email en mai 2006 déjà. En tant qu'adepte de ce sport, le basketball, nous n'avions demandé qu'un simple rafraîchissement, panneaux en plexiglas, nouveaux anneaux flexibles, entre guillemets, remplacement des dalles, la mise à jour des nouvelles lignes, vu que les lignes de basketball ont été remises à jour en 2010, du terrain afin de perpétuer la pratique du basketball uclois et plus largement bruxellois en plein air. De plus, nous avions bien insisté de ne pas installer de terrain agora qui n'était pas approprié pour la pratique du basketball et surtout pas approprié pour un parc comme le parc de la Sauvagère qui est bien sûr très vert. Nous nous permettons de vous rappeler que ce terrain est mythique, donc le terrain de basketball de la Sauvagère est mythique. Plusieurs clubs y ont longtemps fait leur préparation, pratiqué ce sport. Et c'est vrai qu'auparavant, le basketball était pratiqué en extérieur. Actuellement encore. Actuellement encore, bien sûr. Donc, par rapport à ce terrain, il s'agit d'une institution dans le milieu uclois, bruxellois, que cela soit pour les basketteurs et pour les personnes aimant le parc depuis plusieurs générations. Voici qu'après l'octroi d'un subside de la région, vous avez décidé d'y construire un Agora Space malgré nos demandes. Pour beaucoup d'Uclois et Bruxellois, cette cage, entre guillemets, ne s'harmonise pas avec le reste du parc, qui n'invite pas à jouer librement au ballon. Cette cage donne un terrain hybride, certes, mais non optimal, tant pour les sportifs les plus assidus et pour les amateurs. De plus, cette cage, entre guillemets encore, va donner par conséquent la création d'une tension entre les joueurs de football, les joueurs de basket et éventuellement les joueurs de volley-ball. Pour rappel, ce terrain était considéré par la communauté des basketteurs et basketteuses comme une véritable institution et comme l'un des plus beaux de la région bruxelloise, connu de tous. Où, bien sûr, il est difficile de trouver de plus en plus des endroits permettant de faire la pratique de ce sport en extérieur. Il est clair qu'à Uccle, plusieurs terrains de basket extérieurs ont disparu ces dernières années, notamment le terrain du Carlo, celui du Tomberg et celui du parc de la place Saint-Job. Ce faisant, vous limitez encore par l'installation de ce type d'infrastructure la pratique de ce sport en plein air. À ce jour, plusieurs centaines de personnes occupant le terrain de basket, dont certaines évoluant en club à haut niveau, sont dépossédées d'un endroit dont elles prenaient soin, remplacement à frais personnels de nouveaux filets, et oui, ça je l'ai fait, pour chaque anneau, nettoyage des panneaux, je l'ai fait aussi, nous avons tous fait, et brossage du terrain par mauvais temps en Belgique, comme on le sait tous. Sachez que nous avons lancé une pétition, ça vous êtes bien au courant, allant dans ce sens, dans le sens de cette interpellation, et qu'en moins d'une semaine, nous avions récolté à l'époque 400 signatures et qu'aujourd'hui, la pétition comprend plus de 600 signatures. Voilà, nous avons aussi créé un groupe Facebook dont les membres ne font que s'accroître et nous sommes déjà à plus de 200-300 membres, je pense. Voilà. Pour vous rappeler l'historique, et permettez-nous, dès lors, de ponctuer notre interpellation par les questions suivantes. Pouvez-vous nous rappeler l'historique et les montants concernant la rénovation du terrain de basket? Quels ont été les contacts entre la commune et les usagers et usagères du parc de la Sauvagère, précisément ceux et celles du terrain de basket entre la commune et les autres activités aux alentours, clubs de tir, arts martiaux? Sachant que le parc de la Sauvagère est classé et que par conséquent les infrastructures de ce site le sont aussi, avez-vous reçu une autorisation des monuments et sites pour cette récente transformation? Merci beaucoup. Voilà, je me présente, je m'appelle Mehdi Oudkiroubi, j'ai été le co-initiateur avec Mohamed Debdabi pour le lancement de cette pétition. Je ne sais pas si le règlement d'ordre intérieur me permet de me lever, comme le font mes amis basketteurs derrière. Parfait. Alors, je me permets d'attirer votre attention sur plusieurs éléments. On a eu l'opportunité, Madame Gold-Lescaut nous a donné l'opportunité de pouvoir avoir un entretien avec elle. Ce qu'on a eu, l'entretien a été très, très agréable, très constructif.
Il a duré 1 heure, avec M. Nutz également. Nous pensions l'avoir convaincu. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Nous avons reçu un email de sa part nous informant que malheureusement, elle campait sur sa décision, invoquant certains éléments. Permettez-moi de vous donner des contre-arguments qui vont anticiper peut-être les arguments qui viendront de ce côté, de votre côté, de l'Assemblée, du Conseil. Premièrement, le terrain Agora ne permet pas, et vraiment pas, la pratique du sport. En soi, c'est un terrain qui est beaucoup plus propice aux blessures qu'à la pratique du basket. Si l'argument est de dire que la pratique du basket officiel ne se fait plus à l'extérieur, je vous dirais que c'est faux, parce que maintenant le 3 contre 3 est devenu est devenu une pratique officialisée par les Jeux Olympiques, et donc les normes de basket et les mesures à respecter se doivent de l'être dans tous les terrains de basket, et donc le terrain Agora ne se prête pas à ce type de pratique. Deuxième élément, nous avons la chance au parc de la Sauvagère d'avoir 2 terrains, un qui se situe en haut et un autre qui se situe en bas. Nous avons proposé à Madame Mechvin, et nous lui proposons encore et nous vous proposons encore notre soutien vis-à-vis de la région et vis-à-vis de la ministre compétente, en l'espèce Madame Fadila Lanen, de vous accompagner dans le processus de déplacement du terrain Agora du haut vers le bas. Nous sommes un mouvement apolitique, bien sûr nous sommes ouverts à tous les soutiens politiques, mais nous ne sommes pas contre un mouvement politique. Nous sommes vraiment pour un mouvement qui irait dans notre sens. Je me permets d'insister aussi sur un autre élément. L'argument qui nous a été avancé était le suivant. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent de recevoir des ballons sur la figure lorsqu'ils passent à côté du terrain. Alors, pour avoir été sur ce terrain pendant assez longtemps, comme mes camarades de derrière et comme Mohamed Debdabi, je n'ai jamais constaté une seule fois un parent ni un enfant se plaindre. C'est tout à fait le contraire. C'est surtout les parents qui viennent avec leurs enfants venir jouer au basket sur ce terrain. Je peux vous donner plein d'autres arguments, j'en ai cité énormément ici. Mais je vais plutôt invoquer celui qui est d'ordre émotionnel. Rendez-nous notre terrain. Rendez-nous notre terrain, s'il vous plaît. On en a vraiment besoin. Actuellement, on est en face de vous, mais tout ce qu'on voudrait, c'est jouer sur notre terrain maintenant. Parce que, entre guillemets, et on respecte le travail que vous faites, mais entre guillemets, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer au basket. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, après, on va aller jouer au basket. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous notre terrain. Et on est prêt à vous accompagner dans ce processus. Voilà. Merci, M. Bourgmestre. Alors, je vais d'abord répondre de façon directe aux 3 questions directes. L'historique, le montant et le classement. Du parc, il est bien certain que nous n'aurions pas commencé les travaux sans avoir un permis. Si vous voulez, j'ai la copie du permis qui a été visé par la Direction Générale des Monuments et Sites. Effectivement, le parc de la Sauvagère est un parc classé. Nous n'aurions quand même pas fait les travaux sans avoir l'autorisation. Ça, c'est la première chose. Le montant global, si on fait la réflexion totale, ça tourne autour des 175 000 € hors TVA. Et l'historique, c'est que effectivement, au niveau du parc de la Sauvagère, il y a 2 terrains de basket, vous l'avez précisé. Nous avons eu les moyens, depuis 2 ans, la ministre Lahanan a dégagé des subsides qui s'appellent les petites infrastructures communales. Et donc, l'idée était de pouvoir modifier un des 2 terrains. Alors, vous nous dites pourquoi ne pas avoir modifié le terrain du bas et modifier le terrain du haut? Tout simplement parce qu'il est en haut et que quand une balle glisse, elle glisse directement sur le parc où il y a une plaine de jeu, où vous savez très bien que le long de ce terrain de basket, il y a également l'entrée pour aller vers les arts martiaux. Et il nous a paru, et quand nous avons discuté avec différents utilisateurs du parc, il nous a paru beaucoup plus logique de clôturer, et s'il vous plaît, la cage, si c'est les barrières ERAS, ne vous inquiétez pas, les barrières ERAS, c'est pendant les travaux. Le reste, ce n'est pas une cage, c'est un mini-pitch, comme il en fait depuis à peu près une vingtaine d'années dans les différents pays et les différentes villes. Donc, il nous a semblé nettement plus sécurisant
pour des enfants de ne pas avoir un ballon qui vient d'en haut et qui glisse vers la plaine de jeu, mais par contre laisser la possibilité du basket en bas et d'avoir un terrain un peu plus clôturé en haut. Alors, vous nous dites pourquoi celui d'en haut, c'est pour ça. Pour moi, vous pouvez très bien continuer à jouer au basket sur celui d'en bas, et je suis toute prête à refaire, on a été voir, les poteaux sont encore bons, s'il faut refaire les panneaux, c'est une chose qu'on peut envisager. Par contre, que le terrain d'en haut soit plus clôturé pour empêcher que les ballons ne glissent, nous confirmons notre demande. Alors, je vais vous dire, c'est vrai, on s'est vu. On s'est vu il y a une quinzaine de jours. Vous avez été encore meilleur à ce moment-là que ce soir. Et vous avez été tellement bon que quand on est sorti de la réunion, M. Denis et moi-même, on s'est regardé et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va sur place pour reconsidérer notre décision. Parce qu'on pourrait s'être trompé. Et on a été ensemble sur place, on a refait le tour, on a rediscuté avec des gens qui étaient là. Et puis à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, honnêtement, je ne crois pas qu'on se soit planté. Alors, le terrain avant, il avait ses spécificités, c'est vrai. Il en aura d'autres maintenant. Alors, je peux comprendre que les basketteurs disent qu'on ne pourra plus jouer à du basket semi-pro ou amateur confirmé, mais il faut savoir qu'on est dans un parc public ouvert à tous et qui n'est pas spécialement dédié au basket. Le terrain d'en bas restera dédié au basket, celui-ci il est dédié à tous les utilisateurs du parc. S'ils ont envie de taper sur un ballon à la main, ils feront du basket. S'ils ont envie de taper au pied, ils feront du football, et il y aurait même moyen de mettre un panneau de volley. Alors, je crois qu'il faut être conscient qu'un terrain ouvert à tous est pour tout le monde. Alors, il y a encore 3 terrains de basket à Uccle. Il y en a un Herstal, il y en a un au plateau à Veille, et il y en a un qui reste en bas à la Sauvagère. Alors, quand vous me dites c'est du basket professionnel, moi, je vais vous dire une chose, et ce que je vous ai dit la fois assez, je le confirme. Quand nous avons modifié le toit de la salle Saint-Job, il nous a manqué de terrain de basket. Nous avons discuté avec tous les clubs qui utilisent les différentes infrastructures ucloises en disant, tiens, on finit les travaux, c'est en septembre, il fait beau, est-ce que vous ne pourriez pas aller jouer à la Sauvagère? Réponse, non, le basket en extérieur, en tout cas au niveau des clubs, n'est plus reconnu. Et donc, effectivement, c'est du basket, je dirais... Je vais prendre un... Je ne pas dire l'amusement, parce que quand on fait un sport en se donnant à fond, on ne considère jamais que c'est l'amusement, mais que c'est semi-compétitif. Mais pour ce qu'on peut y faire, il est totalement possible de continuer à le faire. Et si vous n'avez pas envie d'avoir effectivement des barrières, mais il y a le terrain d'en bas. Alors vous me dites que le terrain d'en bas, il est moins bien éclairé que le terrain d'en haut. Il n'y en a plus aucun des deux qui était éclairé, parce que depuis qu'on ne l'utilise plus de façon pour des clubs, effectivement on l'entretient un minimum, et vous êtes les premiers à nous avoir dit que l'état du terrain était catastrophique avant. Alors, pour revenir sur les mails, c'est bien plus tard que vous nous avez parlé d'Agora Space. Au début, c'était demandé de le rénover. Et ici, il a été rénové avec, je crois, la meilleure façon pour un espace public. Et je vous dis, il reste 3 terrains de basket, dont un à la Sauvagère. Et si vous voulez, on ira faire un match ensemble dans celui là-bas. Okay. Merci, Madame Gold. Bien, je crois que Mme de Provert avait introduit une interpellation sur le sujet, et donc je suppose qu'elle va représenter son groupe sur le sujet. Vous supposez bien. Et je lui donne donc la parole. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Alors, nous, notre groupe écolo, on peut être que navré du fait qu'on en arrive là, quoi. La majorité, ou plutôt certaines personnes, dont la majorité, a montré le manque d'intérêt et de croissance dans ce qui nous semble à nous essentiel, c'est-à-dire une réelle implication citoyenne dans le projet communal. Et si, puisqu'il ne faut pas être de mauvaise langue, la commune fait preuve ça et là de consultation et de prise en considération de ses habitants et de ses habitantes, il est problématique que cette attitude ne soit pas plus systématique. Et c'est entre autres à cause de cela, nous pensons, que nous vivons ce qui se passe ce soir. Pire, dans notre cas, alors que la requête des usagers et des usagères était très facilement applicable, vous avez décidé d'un projet dont Tillet ne voulait pas. Et à notre connaissance,
puisque vous ne les avez pas vraiment précisés, Madame Leschwin, les contacts entre la commune et les personnes concernées et impliquées dans cet espace ont donné lieu qu'à une rencontre après les dégâts. J'aimerais que vous précisiez, s'il vous plaît, les gens que vous avez vus avant ce projet, s'il vous plaît. Donc, nous avons maintenant un projet grâce auquel les joueurs de basket, après 3 pas en courant, se retrouvent au milieu du terrain. Un projet où si un joueur de basket saute et retombe après son shot, eh ben, il se prend une grille métallique dans le corps. Puisqu'en temps normal, il a besoin d'espace hors du terrain pour se rattraper. On a un projet aussi où l'entrée se réalise, d'après ce que j'ai vu, par les goals. Bel objectif de sécurisation. J'ajouterai aussi qu'une grille d'à peine 1 mètre n'arrête certainement pas toutes les balles. Je sais ce que vous avez dit, Madame Leschwin. L'espace public appartient à tous et toutes et n'est pas réservé qu'à un seul groupe de personnes. Et nous sommes bien d'accord. Et qui, pour reprendre vos mots, ces personnes se l'approprient. Là, nous ne sommes plus d'accord. Nous, écolos, nous pensons que cet espace public se partage et que c'est notamment grâce au partage des espaces publics qu'en un lieu qui permet une pratique sportive de qualité ainsi que d'autres a légitimement sa place. Je sais aussi, et vous l'avez ajouté, Madame Leschwin, que le basket en compétition et en club ne se pratique plus à l'extérieur. Mais pour fréquenter ce lieu, où je passe souvent, je peux vous assurer que les basketteurs et les basketteuses et une pratique de club étaient là. Ils jouaient à cet endroit avant que vous leur retiriez maintenant. J'ajouterais que pendant certaines périodes, et vous le savez, les salles de basket sont fermées, inaccessibles, et qu'à moins de posséder chez soi, peut-être, l'infrastructure qui est destinée, il est impossible de jouer au basket, contrairement par exemple au foot, qui par exemple se joue partout, sur n'importe quel terrain. Le basket, c'est pas possible. Et donc, à moins d'avoir les moyens financiers qui permettent cela, on ne joue pas au basket. Enfin, nous trouvons que vous privez ces sportifs et sportives d'un bien-être, celui de jouer en plein air. Les gens ont besoin d'être dehors, de faire des activités dehors, de s'y rencontrer. Et nous pouvons même rappeler qu'après le sondage du Conseil de la jeunesse d'Uccle, a été réalisé comme premier projet de la part de ce Conseil l'installation d'un parcours sportif en extérieur. Donc le sport dehors est vraiment une demande de la part des citoyens et des citoyennes et est un besoin. Nous pensons, pour conclure, Madame Leschwin, que vous n'avez simplement pas choisi le bon endroit pour installer un Agora Space. Bien qu'une cage hybride et à une somme si élevée ne soit pas des plus attractives. Nous pensons que les quelques mètres plus bas dans ce terrain, plus bas dans le parc, auraient été plus adaptés pour l'installation de cet Agora Space. Et qu'il faut donc un terrain qui permette une réelle pratique du ballon. Et pour l'instant, le terrain en balle ne le permet pas. On a parlé de son état. Il faut aussi, si on le refait, égaliser ce terrain. Voilà. Nous pensons donc que le strict minimum pour répondre à la demande ucloise et bruxelloise était une simple remise en état d'infrastructure sur le terrain public. Nous espérons qu'à l'avenir, une prise en considération et une consultation citoyenne sera mise et qu'une infrastructure digne de ce nom permettra la pratique du basket à l'extérieur à la sauvagère. Je vous remercie. Merci. Eh bien oui, au nom du groupe CDH, je voudrais, messieurs, vous remercier pour votre interpellation, ainsi que les plus de 607 hier soir, citoyens qui ont signé la pétition que nous avons reçue. Ça témoigne de votre implication citoyenne à défendre la pratique sportive de plein air et le maintien d'espaces verts les plus conviviaux possibles au sein de notre belle commune. Comme vous, et Mme Daubreuil l'a rappelé, il nous paraît normal qu'un espace public puisse être occupé par un maximum de personnes en toute sécurité, tant pour les utilisateurs que pour ceux qui s'y promènent. Alors, comme Mme Leschwin, hier, j'ai pris mon vélo et je suis allé au parc de la Sauvagère. J'ai voulu me rendre compte de ce que c'était et ce que ce terrain pouvait occasionner. Beau temps oblige, j'y ai rencontré de très nombreuses personnes. Jeunes, moins jeunes, plusieurs mamans surveillaient leurs enfants, fort heureux de s'ébattre sur les jeux, un groupe de jeunes garçons fêtait un anniversaire,
2 groupes d'adolescents se partageaient la Space et ça donnait les uns au football et les autres au basket. Sur le terrain, pas. Je suis allé aussi. Fort en souffrance, et j'en conviens, 2 jeunes basketteurs s'entraînaient. Je me suis permis de les interrompre, je les ai interrogés, ça ne leur posait pas de problème. Ils ne faisaient peut-être pas partie de votre groupe. Alors ce parc était hier après-midi paisible, calme. Toutes les personnes qui pour la plupart habitaient le quartier de Saint-Jean et que j'ai pu interroger étaient ravies des infrastructures qui étaient mises gratuitement à leur disposition. Aucune que j'ai interrogée ne trouvait à redire de ce nouvel espace proposé. Et plusieurs remerciaient la commune de cette nouvelle opportunité. Malgré mes demandes, je n'ai malheureusement pas, et vous êtes là ce soir, pu m'entretenir avec l'un ou l'autre signataire. Il n'était pas là. Alors, évitons la critique facile et construisons ensemble. Je puis vous assurer que notre groupe ne se désintéresse absolument pas de la pratique du basket en plein air et en salle à huis clos. Bien au contraire, nous souhaitons qu'elle se poursuive. Alors, comme suggéré par plusieurs signataires de la pétition, je l'ai lu hier soir, nous soutenons la proposition de Mme Léchine et du collège qui, je suis certain, en concertation avec vous, réalisera une rénovation du terrain du Bain, qui, d'après mes renseignements pris cet après-midi auprès de plusieurs personnes qui pratiquent depuis longtemps le basket, reste approprié, pour autant que l'aménagement soit effectué à la pratique du basket. Alors saluons, s'il vous plaît, aussi la région bruxelloise qui a financé les travaux du terrain du haut, Mme Léchine l'a rappelé, et espérons que ce soit aussi possible pour la réflexion du terrain du bas. Enfin, je profite, Mme Léchine, de l'occasion qui m'est donnée pour me faire le relais de plusieurs dirigeants de clubs de basket lucquois pour signaler l'énorme problème auxquels ils sont annuellement confrontés pour trouver des salles indoor afin de satisfaire les équipes de basketteurs de plus en plus nombreuses à l'être. Pourriez-vous, Mme Léchine, et je ne doute pas que c'est déjà fait, mais peut-être refaire une tentative, me confirmer qu'à cet effet, toutes les pistes ont bien été explorées, notamment avec les écoles, le lycée français, l'école européenne, l'Académie, le collège Saint-Pierre, etc. Et je vous remercie de votre attention à tous. Merci à vous. D'autres groupes peuvent intervenir? Oui. Merci, monsieur le bourgmestre. Vous savez, monsieur le bourgmestre, ça fait les enfants vont avoir 20 ans. Quand ils étaient petits, les choses qu'on faisait, c'est qu'elles se promenaient à Sauvagère. C'est vrai que nos amis basketteurs ont insisté sur le caractère mythique et un peu emblématique de ce parc. Pendant toutes ces années, moi je n'ai jamais vu de conflit entre les joueurs de basket, les joueurs de football, les enfants qui allaient voir les lapins, les autres qui allaient voir les lamas, tout se passait toujours en parfaite harmonie. Je ne sais pas pourquoi, là, subitement, on essaye, M. Blais, de stigmatiser des groupes les uns contre les autres. Il y aurait des mauvais basketteurs et puis il y aurait des bons basketteurs. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Alors qu'à un moment donné, on parle de modernité, parce que c'était un peu ça. Bon, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient qu'on rénove leur terrain, ils demandaient à ce qu'ils puissent pratiquer leur sport, et visiblement, ils pratiquaient régulièrement, puisqu'ils voulaient avoir un terrain de basket sur lequel ils pouvaient développer, se professionnaliser. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Non, il n'y a pas que des baskets indoor. Basket indoor, il faut payer des abonnements. Bon, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, vous préférez les jeunes viennent à la place d'Anco, vous préférez les avoir dans le parc ici à côté plutôt que les avoir à Sauvagère. Si c'est ça l'objectif, alors évidemment, il faut mettre des terrains de basket, puis il faut mettre des infrastructures pour les empêcher d'aller jouer au basket. Et ça, au moins, de ce côté-là, vous avez l'air d'avoir réussi. Alors, moi, je crois que sur cette question-là, en fait, un des principaux problèmes, c'est le manque de concertation. Probablement que ces Space Agora auraient leur utilité dans certains endroits. Je conseille, moi je ne suis pas un spécialiste des Space Agora, ça aurait probablement son utilité. Ce que je regrette dans ce dossier, c'est qu'on n'a pas consulté les principaux utilisateurs.
Et qu'en ayant consulté les principaux utilisateurs, je rejoins les interventions de Mme De Brouwer, en ayant consulté les utilisateurs, il serait peut-être apparu qu'avec ces 75 000 €, parce que c'est quand même malgré tout une somme importante, on aurait pu faire autre chose dans ça. Parce que ça manque. Il y a peut-être d'autres infrastructures à mettre dans ce parc aussi. Peut-être les faire autrement, les faire différemment. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ce que je trouve dommage également, c'est qu'on a là des jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est de jouer au basket. Et j'ai le sentiment, avec cette décision, qu'on vient de créer une nouvelle barrière. Je pense que, enfin, moi je serais jeune, basketteur, j'aurais le sentiment qu'on se moque de moi. J'aurais le sentiment qu'on se moque de moi. Et à mon avis, ce sentiment serait peut-être probablement plus cruel que le fait d'avoir un terrain de basket. Ici, ce groupe va peut-être se déstructurer parce qu'ils ont leurs petites habitudes. Ils ont l'habitude de se revoir à certaines heures du jour, peut-être à certaines journées. Après, ils ont peut-être une journée type, ils vont jouer au basket, et puis après, ils se vont entre copains. Mais ça, vous allez casser. Vous cassez cette dynamique, vous cassez cette intégration, au nom de quoi? Au nom d'une obstination de vouloir imposer, finalement, des éléments qui me paraissent pas justifiés. Je veux dire, il faut que... Enfin, voilà, on est une commune du vivre ensemble. Voilà des jeunes qui ne demandent rien d'autre que de pratiquer le sport, mais laissons-les faire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. J'espère, mes amis, basketteurs, que vous pourrez continuer à faire votre sport sur le terrain d'en bas, mais j'espère surtout que le collège comprendra que ce serait se grandir que de trouver une solution pour qu'on puisse justement permettre à ce que ces basketteurs puissent reprendre leur sport dans les conditions. Monsieur Toussaint. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Puisque tout le monde, une grande partie, a décidé d'intervenir, je vais faire de même et partager peut-être aussi mon sentiment un petit peu à chaud. C'est que, voilà, comme certains, je me suis aussi rendu récemment dans le parc, qui est d'ailleurs pas loin de chez moi, et j'y vais souvent. Et avec mon épouse, on a regardé un petit peu la structure sous tous les angles, et objectivement, honnêtement, on n'a pas trouvé cette structure choquante, vraiment pas. Je n'estime pas qu'elle dénature à ce point et qu'elle gâche le paysage. Et quelque part, quand vous proposez, quelque part même de pouvoir alors déplacer la structure vers quelque part le centre du parc, où est la cohérence dans ce que vous dites? Ce que je veux dire aussi, c'est que je trouve que l'Eschvin, dans son explication, je ne savais même pas ce qu'elle allait dire, je trouve qu'elle a été claire et elle a parlé avec beaucoup d'honnêteté. Les arguments ont été donnés, il y avait une opportunité, je pense, à saisir, et, on l'a dit aussi, le but est d'ouvrir l'espace à une mixité de sportifs. Ce que je comprends, ce que je ressens aussi, c'est que, et je peux tout à fait le comprendre, c'est que le terrain en question avait une valeur symbolique aussi pour vous, de ce que je comprends. Je terminerai simplement, et ça a été dit par mon collègue ici à gauche, Daniel Hublet, c'est que voilà, il faut être pragmatique, il y a un terrain de basket qui est là en contrebas, il n'est peut-être pas parfait. Je crois que l'Eschvin a fait preuve d'ouverture et est prêt à analyser, voilà, de voir quels aménagements on pourrait y apporter, et que vous puissiez effectivement continuer à prendre du plaisir, mais voilà, tout simplement sur le terrain qui est en contrebas. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Deboc. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Je remercie avant tout les interpellants pour ce moment. Effectivement, je crois que c'est vraiment important. C'est un chouette débat en fait. C'est un vrai chouette débat. Je ne dis pas que les autres débats qu'on a eu sur les interpellations citoyennes n'étaient pas chouettes. Ils étaient parfois plus tendus. Mais je crois que c'est intéressant pour nous décideurs, entre guillemets. Bon, nous on est conseil communal, conseil communaux. En tant que conseil communal, on approuve un certain nombre de décisions du collège qui nous sont proposées. Et c'est vrai que voilà, on est parfois très mal placé pour dire que dans tel quartier, donc le retour des gens du quartier est très important. Et c'est vrai que par rapport à un certain nombre de nos décisions,
et je ne parle pas que pour la commune, mais aussi quand on a une décision comme celle-là à la région, et c'est vrai qu'ici il y a un subside régional, les budgets participatifs, ou se poser la question à un moment donné, donc, attention, ça a ses limites aussi, hein, la participation, il faut bien se dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord autour d'un projet aussi, il faut être conscient de ça. Il y a les joueurs, mais il y a aussi les promeneurs, et donc la synthèse, elle n'est pas toujours évidente à faire. Mais c'est vrai que ça devrait nous réfléchir pour le futur, en tout cas. Et s'il y a peut-être un mérite fondamental à cette interpellation, c'est peut-être effectivement de nous faire prendre conscience qu'un certain nombre de nos investissements, et on parle ici de 75 000 euros, c'est pas rien, et ça prouve que la commune, elle est très volontaire, elle a essayé, c'est parti d'un excellent sentiment en disant, ben, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de mobiliser de l'argent pour rénover ce terrain, et finalement, on fait pire que bien, d'après vous. Et donc, il faut l'entendre par rapport à ça, et d'autres diront, bah, en fait, c'est très bien, nous on trouve ça formidable, et c'est vrai que par exemple, sur Mel Creek, il me semble qu'il y a eu aussi un Agora Space au Mel Creek, peut-être un peu différent, mais ça a été très bien rénové. Alors, je suis plus repassé depuis un an ou deux, je ne sais pas dans quel état il est actuellement, mais il y a en tout cas cette volonté d'entendre un certain nombre de demandes de quartier. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra faire mieux ou moins pire que ce qu'on a fait, mais est-ce qu'il est possible techniquement, c'est une question que je pose, vu qu'il y a une demande d'Agora Space dans la commune assez importante, est-ce qu'il est possible techniquement de déplacer cet Agora Space ailleurs et effectivement dans le futur, alors ça ne fait pas tout de suite concrètement, hein, parce qu'il faut de nouveau mobiliser des moyens, des subsides, d'à ce moment-là peut-être faire que tout le monde soit d'accord et heureux. C'est une question de faisabilité que je pose ici. Et je vous remercie en tout cas pour la réponse, et en tout cas pour le débat que vous suscitez. Merci. Je crois que tous les groupes sont intervenus. Madame Lécheville, vous souhaitez... Juste dire que, effectivement, moi je veux bien, et je l'ai dit depuis le départ, m'engager à rénover le terrain d'en bas. Maintenant, n'en déplaise à M. De Gauck, on ne déplace pas un mini-pitch qui est avec des fondations. Je suis toujours trop optimiste, moi. Un Lego. Je suis toujours trop optimiste. Trop loyal. Non, mais je crois honnêtement, en plus que je suis tout à fait d'accord et qu'on a eu la discussion, effectivement, il y a un groupe qui trouve ça triste. Il y a beaucoup d'autres groupes qui trouvent ça positif. Et donc, moi, je vous dis une chose, c'est qu'il y a un terrain qui est au-dessus du parc et un autre qui est en dessous. Un ballon qui glisse. Je sais, vous avez dit, il n'y a jamais de ballon qui a glissé, mais moi, je peux vous dire que c'est assez drôle parce que la première fois que j'ai été voir le début des travaux, je suis tombée sur une école de tout petit qui m'a dit « Ah, enfin, les ballons ne vont plus tomber sur nos gosses ». Donc, il y a d'autres personnes qui trouvent ça positif. Et malheureusement, quand on prend des décisions, on fait plaisir à certains et on fait du déplaisir à d'autres. Et donc, moi, ce que je vous dis et ce que je veux bien, c'est de rénover au maximum le terrain d'en bas. Quand je dis au maximum, c'est-à-dire cette année-ci, ça peut être des panneaux, des choses, des petites infrastructures. On peut envisager l'année prochaine de rénover le sol également, mais je vous dis, et c'est pour ça que quand on a fini de se voir, je vous ai écrit 2 jours après, en disant je sais que vous allez faire votre interpellation, mais honnêtement, quand vous êtes venus, et je vous ai dit pour moi, vous auriez dû faire avocat tous les deux, vous avez été nickel, à un point où on s'est réellement posé la question de se dire est-ce qu'on s'est planté ou pas. Et honnêtement, en retournant sur place par rapport à l'utilisation globale d'un parc public, je ne crois franchement pas qu'on se soit planté. Maintenant, que vous, uniquement comme basketteur, trouvez qu'on s'est planté, c'est possible. Mais les choses, malheureusement, et Bernard, enfin M. Hayet, vous dites on va casser le groupe, il reste un terrain. Je crois que vous oubliez qu'il y avait 2 terrains et que maintenant il y a un terrain qui sera partagé et il y a un terrain qui restera au basket. Exactement comme on a fait à la chaussée de Nerstal où on a mis un mini pitch. Monsieur Agora Space nous a téléphoné que c'était une marque déposée qui nous avait dit son nom. Donc on a mis un mini pitch et un terrain de basket à côté. Et donc ici, il y aura un mini pitch en haut pour protéger au maximum les utilisateurs du parc. Et
moi je vous dis, je m'engage à rénover le terrain de basket en bas, mais je ne crois pas que pour une utilisation globale d'un parc public, nous avons pris la mauvaise décision. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux de votre interpellation, de la sincérité de votre démarche. Et, voilà. On voudrait répondre. Vous avez le droit. Merci. D'accord. Merci. Alors, merci Monsieur le bourgmestre, merci à tout le monde d'être intervenu ici et d'avoir argumenté, contre-argumenté. Alors, pour répondre à certains points, Madame Leschwin a parlé, il y a un groupe qui est pour l'installation, il y a un groupe qui n'est pas pour l'installation. Il faut savoir qu'il y a un seul groupe qui s'est mobilisé, l'autre groupe ne s'est pas mobilisé. Donc il y a déjà une chose. La deuxième chose, on a parlé de la cohérence au niveau de déplacer le terrain du haut pour le mettre en bas. Écoutez, nous on est économes, c'est avec nos impôts que le terrain a été construit. Donc on aimerait bien garder, pas gaspiller et mettre dans le terrain du bas. Donc voilà. Alors le terrain du bas, pourquoi il n'est pas approprié pour le basket? Il est clair qu'autour du terrain, il y a quand même un sacré dénivelé, beaucoup plus important que sur le terrain du haut. Voilà pourquoi il n'y a personne qui y joue depuis tant d'années. C'est vrai qu'il est fait moins clair, mais en plein jour aussi, vu qu'il y a beaucoup d'arbres, et donc il y a beaucoup moins de lumière, et de surcroît, il y a beaucoup plus d'humidité. Donc difficile d'y rester et d'y jouer de manière safe. Et donc voilà, et la dernière chose, le point le plus important je pense, c'est aussi l'histoire du terrain. Le terrain a été construit pour une chose, pour permettre à tous les Uclois et les Bruxellois de venir pratiquer le basketball à l'époque, encore une fois, pratiquer à l'extérieur. Mais ce qui est dommage, et c'est un argument que que nous avons amené à Mme Leschwin lorsqu'on l'a rencontrée, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'en Belgique, en général, c'est qu'on a tendance à ne pas valoriser les endroits qui ont une histoire. Et surtout pour un terrain de basket ici qui a une histoire, on peut le voir dans plein de pays, européens, américains et les autres, c'est qu'ils vont valoriser un terrain, le rénover, et ils vont même construire des statues, des stèles, je ne sais pas, prendre des photos. On a plein de photos d'histoire, des photos qui datent depuis très longtemps par rapport à la Sauvagère, et on trouve ça dommage, comme c'est le terrain du haut justement qui a une histoire et moins le terrain du bas, qu'il a été enlevé et qu'on l'a remplacé par, moi je me permets de le dire, une vulgaire cage. Voilà. Voilà. Merci Mohamed pour ton intervention. Je voudrais rajouter aussi un élément. Je respecte énormément la position du collège, parce que j'imagine que le collège est solidaire avec son Leschwin. Je respecte énormément les arguments qui vont dans le sens de Leschwin, mais il faut savoir une chose. C'est qu'on est un mouvement qui est prêt à la négociation. Quand on nous dit allez jouer sur le terrain du bas, Mohamed vient juste de vous le dire, le terrain du bas ne s'y prête pas. On peut y faire tous les travaux que vous voulez. Il existe des lois naturelles qui font que l'humidité l'emporte sur la pratique du basket. Et donc, on ne peut pas jouer dans le terrain du bas parce qu'on va glisser. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des utilisateurs du parc de la Sauvagère qui se plaignent parce qu'il y a des ballons qui peuvent les percuter. Est-ce que des clôtures qui font 1 mètre de haut vont limiter des ballons qui vont se propager sur le reste du parc? Non. Quand un joueur de foot frappe sur un ballon, je peux vous dire que ça fait beaucoup plus mal qu'un joueur de basket qui tire sur un anneau. Et ça, c'est physique, c'est naturel. C'est naturel. Alors, nous sommes ouverts à la négociation, mais permettez-moi de le dire, selon nos conditions, et on veut que ça soit le terrain du haut et pas le terrain du bas. J'en suis vraiment désolé. Il y a l'un de nos interlocuteurs qui disait que la plupart des présidents des clubs de basket à Uccle étaient en faveur, soutenaient ce projet. Mais alors expliquez-nous pourquoi la plupart des présidents de clubs de basket à Uccle ont signé notre pétition. Expliquez-nous cela. Si la plupart d'entre eux nous soutiennent et en même temps vous disent en aparté qu'ils vous soutiennent, je comprends pas le raisonnement. Excusez-moi de m'emporter un tout petit peu, mais je trouve que à un certain moment, et avec tout le respect que j'ai pour vous, on doit être écouté et on n'est pas là dans un but lucratif, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on veut tout simplement jouer au basket. Et physiquement, ce n'est pas possible de jouer au basket sur le terrain du bas. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre
Merci à vous. Bien défendu, mais on a fait les tintins. Bien joué.